Vitinha au Real Madrid, ça se confirme. José Mourinho porte plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Florentino Pérez promet un mercato galactique. Un favori se détache pour remplacer Hansi Flick. Liverpool mise sur Andoni Iraola. Et Mason Greenwood se rapproche sérieusement de l'AS Roma. Voici l'essentiel de l'actualité footballistique. Et on commence en Espagne avec une information qui prend de plus en plus d'ampleur, Vitinha au Real Madrid. Depuis plusieurs heures, les médias espagnols multiplient les spéculations autour du milieu portugais du PSG. Et cette fois, ce n'est plus une simple rumeur sortie de nulle part. Tout est parti d'une déclaration très forte de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a annoncé publiquement vouloir formuler une offre de 150 millions d'euros pour recruter un joueur considéré comme un véritable galactique. Selon lui, il s'agira d'un joueur du niveau des plus grandes légendes passées par Madrid, comme Cristiano Ronaldo ou Kaka. Mais attention, Pérez a volontairement laissé des indices. Il ne s'agirait ni d'un joueur de Premier League, ni de Harry Kane, ni de Doku, ni d'Erling Haaland. Résultat immédiat. En Espagne, plusieurs noms circulent avec insistance. Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Jamal Musiala sont évoqués. Mais un nom semble aujourd'hui prendre une place importante dans les discussions, celui de Vitinha. Le Portugais sort d'une saison exceptionnelle avec le PSG. Intelligence de jeu, maîtrise technique, capacité à gérer le tempo, le profil plaît énormément au Real Madrid, qui cherche déjà à préparer l'avenir de son milieu de terrain. Mais une question se pose, le Real Madrid doit-il vraiment investir 150 millions sur Vitinha, ou ce montant serait-il excessif pour un milieu de terrain? On poursuit avec un dossier beaucoup plus inattendu. José Mourinho porte plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une information qui surprend autant qu'elle intrigue. L'entraîneur portugais, fidèle à sa réputation de personnage fort du football mondial, aurait décidé d'aller au bout d'un conflit qu'il estime injuste. Même si tous les détails de la procédure restent encore limités, cette décision montre une nouvelle fois un Mourinho fidèle à lui-même, combatif, provocateur parfois, mais surtout déterminé à défendre sa position jusqu'au bout. Une affaire qui pourrait encore faire parler dans toute l'Europe dans les semaines à venir. Alors, question simple, José Mourinho a-t-il raison de pousser cette affaire aussi loin, ou risque-t-il de nuire encore davantage à son image? Toujours au rayon entraîneur, un sujet qui fait énormément parler, le remplacement de Hansi Flick. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont circulé. Mais selon certaines indiscrétions, un favori commencerait à se dégager en interne. Le profil recherché semble clair, un entraîneur capable d'apporter du caractère, une identité de jeu forte et surtout des résultats rapides dans un contexte de très haute pression. Les discussions avanceraient discrètement, mais le dossier reste extrêmement sensible. La vraie question maintenant, faut-il privilégier un grand nom expérimenté ou miser sur un coach plus jeune avec une nouvelle vision du football? Direction maintenant l'Angleterre. L'arrivée d'Andoni Iraola à Liverpool fait déjà énormément réagir de l'autre côté de la Manche. Après une saison très convaincante avec Bournemouth, l'entraîneur espagnol aurait convaincu les dirigeants des Reds grâce à son style de jeu offensif et intense. Un football agressif, rythmé, spectaculaire, un style qui rappelle à certains supporters le fameux football heavy metal de Jürgen Klopp. La mission s'annonce cependant immense, remettre Liverpool parmi les références absolues du football européen. Mais selon vous, Iraola est-il l'homme idéal pour succéder à l'héritage laissé par Klopp, ou le défi est-il tout simplement trop grand? Et avant de terminer, un mot mercato. Mason Greenwood et l'AS Roma, ça devient de plus en plus sérieux. Après plusieurs semaines de spéculation, les discussions avanceraient positivement entre le joueur anglais et le club italien. La Roma chercherait un profil offensif capable d'apporter immédiatement un vrai danger dans le dernier tiers, tandis que Greenwood pourrait voir dans ce projet une opportunité parfaite pour relancer durablement sa carrière au plus haut niveau. Mais là encore, le débat reste ouvert. La Roma prend-elle un risque, ou Greenwood mérite-t-il une vraie seconde chance au plus haut niveau? Les terrains ne dorment jamais et nous non plus, c'était Soccer 6 Pro. Abonnez-vous pour plus de vidéos foot.